Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux. Pour les anciens, pensez à vérifier que YouTube ne vous a pas désabonné parce que ça arrive très souvent de le faire. Ça leur arrive très souvent de le faire. Je rappelle pour tout le monde qu'il y a à la fin de chaque semaine un tirage au sort pour gagner une voyance ou un soin énergétique 100% gratuit. Pour participer, c'est très simple, il faut être abonné et mentionner en dessous de chaque vidéo que vous participez dans les commentaires. La vidéo d'aujourd'hui porte sur le nouveau ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, qui est un député Horizon, parti créé par l'ex-premier ministre Édouard Philippe, donc des personnes qui sont plutôt à droite et qui n'en ont rien à faire de la population. Donc ce nouveau ministre de la Santé veut rendre les injections Covid-19 obligatoires pour tout le monde. Donc c'est assez préoccupant pour la population, notamment, et les enfants en particulier. Donc, je vais regarder ce qui va se passer dans les prochains mois. Est-ce qu'il va rester en place déjà? Alors, est-ce que le ministre, que va devenir le ministre de la Santé? Frédéric Valletoux. Valletoux, hein, mais c'est bon. Évolution, Frédéric Valletoux, ministre de la Santé, France. Bon, déjà, on parle d'héritage, de choses qu'il a acquises, autant financières que au niveau de son activité. Donc, effectivement, il se met dans la même lignée que ses prédécesseurs, que la tête du gouvernement et que la personne qui est à la tête de son parti. Donc, il récupère il est bien ancré dans son héritage, dans tout ce qu'il sait faire, comment il peut le faire, il suit une ligne directrice. Donc là, une carte d'amour vénusienne qui est à l'envers. Donc lui, au niveau de son héritage, il n'y a pas dans ses actes des choses qui sont liées à l'amour ou au... C'est une personne qui se dévalorise plutôt, qui n'est pas sincère et qui a manqué d'amour certainement dans sa vie
jusqu'ici. Donc il se dévalorise beaucoup, et donc ceux qui se dévalorisent, qui se sentent inférieurs par rapport aux autres, ils n'ont qu'une envie, c'est d'imposer leurs idées, leur volonté, c'est d'écraser les autres. Et donc lui, il a la capacité de pouvoir le faire avec ce poste-là. Donc ça va certainement développer chez lui, accentuer cette volonté d'écraser les autres comme lui, il a été écrasé, comme lui, on l'a dévalorisé, et par manque d'amour, il a une très mauvaise opinion de lui. Donc s'il entend ce message, ça peut être inversé. Il y a des solutions pour se sortir de cet état-là, de cette emprise, de ce manque d'amour, de restaurer la confiance en soi, de restaurer toutes les énergies dans le bon sens. Ici, nous avons une carte jupitérienne qui parle d'appui. Donc il va demander des appuis, il va chercher à droite, à gauche, des appuis, des solutions, des idéaux pour mettre en place ce qu'il a envie de mettre. Il va s'appuyer sur des personnes, connues, inconnues, qui vont l'aider, mais dans le mauvais sens, puisque cette carte est à l'envers. Et au final, donc la question était comment il va évoluer, vol-perte. Donc c'est ce qui l'attend. Il ne va certainement pas rester longtemps à son poste, cet homme-là. C'est intéressant, les honneurs plus tard. Alors, donc ici nous avons vol-perte qui est un abus de confiance, escroquerie, manipulation, dissimulation et vol. Donc ça pourrait indiquer que en réponse, son comportement, il y a beaucoup d'escroquerie et de manipulation qui pourrait éventuellement le conduire à sa perte. Mais avec cette carte-là, qui parle d'un avenir beaucoup plus lointain, il est question d'honneur. Donc tout ce qui est vol, perte, manipulation, ça va lui permettre d'avoir les honneurs. Je pensais qu'il allait perdre son poste sans avoir retourné cette carte-là, mais au final, il va avoir les honneurs par rapport à tout ce qu'il met en place. Il va être apprécié dans cette position-là et aimé des autres, puisqu'il va avoir une ligne assez directive et c'est de la manipulation, donc il va trouver des axes pour faire accepter les choses aux personnes, aux gens, quitte à imposer. Donc il sera reconnu au niveau de son parti, de son gouvernement et de son milieu, comme quelqu'un capable d'imposer les choses. Mais c'est lié plus ici, avec cette carte-là, à ce qu'il n'a pas eu dans son enfance. Son évolution, ça va être une reconnaissance totale par ses pairs. Donc va-t-il mettre en place la vaccination obligatoire? Frédéric Valletoux, député Horizon, nouveau ministre de la Santé, va-t-il mettre en place, rendre la vaccination obligatoire? Oh là 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 là. Bon, c'est pas encore tout à fait, c'est ce qu'il a dit, hein. Bon, il a encore le choix, hein, avec cette carte-là, d'être il a les clés. Voilà, il possède le pouvoir. Ici, nous avons
quelque chose de départ, de nouveau. Il a envie, lui, de se démarquer. Ici, nous avons le signe de la lune. Donc, c'est une carte lunaire liée aux sentiments psychiques, au mental, à toutes les pensées, quelles qu'elles soient. Ici, donc, il veut prendre un nouveau départ. Il pense, lui, réussir, hein, à faire autrement. Donc, pas reproduire ce qui a été fait précédemment, mais à faire autrement. Là, il pense en être capable, lui, dans sa volonté. C'est ce qu'il voudrait faire. Donc, ne pas suivre la lignée des autres, hein. Mais il va avoir des nouvelles qui vont arriver assez rapidement, qui vont le couper net dans son élan de bien faire les choses et qui vont le conduire dans un autre mouvement. Ici, donc les plaisirs de la table, donc lui, il va pas pouvoir profiter suite aux nouvelles qu'il va recevoir, et je pense que c'est lié aux nouvelles de l'OMS qu'il va recevoir, qui vont lui imposer des choses et qu'il va être, lui, par son manque de confiance en lui, par sa volonté de bien faire les choses et d'être reconnu par ses pairs, suite à son manque de confiance, son manque d'amour, donc à attirer les personnes vers lui. Il va accepter ce qu'on va lui proposer, ce que l'OMS va lui imposer. Très vite, il va être recadré. Donc du coup, il va être obligé de suivre. Ça, c'est un manque. Donc cette carte est à l'envers. En conseil, nous avons les plaisirs de la table dont il ne pourra pas profiter. Donc ça veut dire que ses mouvements sont restreints, limités, qu'il n'a pas toute l'attitude pour mettre en place ce que lui, à la base, il voulait mettre en place. Par cupidité, par argent, il va être payé grassement dans tout ce qu'il va faire et mettre en place, et donc plus il serrera les vis, plus il aura de l'argent qui rentrera. Donc ici, c'est un conseil qu'on lui donne. Il a encore le choix de s'opposer à la population ou de s'opposer à son gouvernement ou à l'OMS, de ne pas faire les choses. Donc ici, pour l'instant, la clé est entre ses mains. Il n'y a rien encore de bien défini à ce sujet-là. Il faut encore attendre, donc je referai un tirage plus tard pour savoir, parce que c'est pas très clair dans sa tête encore, hein. Il l'a dit, il l'a fait, et il l'a dit peut-être, hein, puisque Florian Philippot l'a mentionné dans l'une de ses vidéos. Il est pro-Covid, mais est-ce qu'il va mettre en place, est-ce qu'il va réussir? Ça, c'est pas encore acté. Donc on peut demander pour la population, est-ce qu'il va être reconnu, apprécié de la population? Sa cote de popularité, quelle est-elle par rapport à la population? Ouh, ben d'accord, ben non, hein. Il va se comporter par rapport à la population comme despote. Il va être vu par la population comme un despote qui utilise tout pour les tuer, amener la mort. Donc la population là, elle va être clairvoyante, hein.
Donc elle va bien voir les choses telles qu'elles sont là. Et pour l'instant, il y a à ce niveau-là non plus, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Donc la population. Campagne santé, donc elle va être obligée de se mettre au vert, la population, de se reposer, par rapport à lui, de se retrancher derrière et d'observer. Elle est en mode observation par rapport à ce monsieur, la population. Donc, entreprise méchanceté est présente. La population, donc là, on parle toujours de la population, quels sont les ressentis, que c'est un despote, qu'il est méchant, qu'il fait les choses pour les tuer, pas dans le bon sens, hein, pas pour les aider, et que c'est une fatalité, voilà, qu'ils vont devoir le supporter. Il va y avoir quand même des cadeaux, hein, des choses qu'il va faire qui vont... La population, là, elle attend un coup de pouce de l'extérieur, hein. Les cadeaux de la vie. Elle attend ça avec impatience. Elle ne veut pas de quelqu'un qui est despote et qui lui impose des trucs. Elle attend de l'aide extérieure. Il y a un projet là, des planifications qui sont faites par la population au sujet de l'entreprise. Donc ils vont peut-être se coordonner. La population va certainement trouver des subterfuges, des alliés, des personnes qui vont se dresser. Donc là, on a un marteau. Le marteau, ça sert à casser. On a les aiguilles aussi du temps qui passe. Donc ça va... ce qu'il va mettre en place, là, ils vont essayer de le détruire, de l'annuler et de l'enlever, en fait, hein, de l'empêcher de construire quelque chose de néfaste, de destructeur. Donc, est-ce que la population va réussir ou va renvoyer cet homme-là, va s'opposer à cet homme-là? Est-ce que la population va s'opposer et exiger son renvoi? C'est bien ça, elle est en observation, la population, là. Et elle est prête à dégainer, hein. Pour l'instant, elle attend, elle pense que le gars, il va être quelqu'un de bien. Mais on observe accusé. Et ben voilà, il va être accusé. Et un départ va être demandé de cette personne. Il va être accusé parce que trop de secrets, trop de choses qui ne vont pas et qui vont à l'encontre là des foyers. La population, elle est prête à prendre les gants, hein. Et il va effectivement être accusé. On va le mettre au centre de tous les maux et l'empêcher de tourner en rond. Ah ouais, départ, nouveau départ, voilà. Nouveau départ. Population, des larmes.
Mais bon, on va exiger son départ, mais le gars, il va se remettre en question, le monsieur. Monsieur Valetout va se remettre en question, il va proposer d'autres choses. Donc il va s'incruster, s'accrocher, d'où la tristesse hein, au niveau de la population et l'impression de se noyer. Bon, il y a la justice là, l'idée qu'il y a un balancier, que les choses vont avoir tendance à s'équilibrer, ou il va être accusé mais au niveau de la justice, et on va le traîner en justice, ce gars-là. Plus tard. Hein. Donc bah, voilà. La population l'observe mais va le prendre pour cible. On va faire focus sur lui et toutes nos pensées de bagarre négatives là, d'en découdre, vont nous inciter à le conduire devant les tribunaux. Nous en débarrasser. Ce sera possible au printemps. Voilà, on va le mettre devant la justice, mais il va, avec un coup de chance, s'en sortir. On demande là à la population d'être cohérente, d'avoir des objectifs en commun et de ne pas trop se disperser dans les combats. Beaucoup de correspondance, donc lui, là, on va beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux. Il y a les détracteurs et il y a les personnes qui sont pour, qui sont avec lui, qui le défendent. Donc ça va générer des conflits au sein des foyers par rapport à ce qu'il annonce et ce qu'il dit. Donc comme toujours, on a vu tout à l'heure les moyens d'être sournois, manipulateur, de faire des choses par derrière, et qu'il excelle dans ce rôle-là, il va réussir à retourner les gens au sein de leur foyer, à les monter les uns contre les autres, donc ce qui va générer des conflits entre ceux qui vont le croire, qui vont faire ce qu'il dit, et ceux qui sont contre et qui n'accepteront pas d'obéir. Donc et lui il joue son va-tout, et si on le traîne devant la justice, ça va encore faire un non-lieu, quelque chose où il va s'en sortir. Mais bon, il a la chance, il prend les risques en toute connaissance de cause, hein, et la population également. On sait que si on l'entraîne devant les tribunaux, il y a un risque qu'il s'en sorte sans aucune égratignure. Et lui, il sait que s'il est traîné devant les tribunaux, il peut s'en sortir. Voilà. Donc, il a les coups des franges puisqu'il est, comme on l'a vu tout à l'heure, soutenu par l'ensemble de sa profession et par ceux qui sont à la tête de l'État. Alors, s'il vous plaît, est-ce que Frédéric, je ne sais plus son prénom, si c'est ça, Frédéric Valetout, va imposer le Covid, le vaccin, l'injection. Oui, ça va me dire oui. Est-ce que toute la population va être obligée de s'injecter? Non, il va l'imposer à une tranche. Oui. Alors, tranche des 40-90 ans. 50, 90, 60. Ouais, 60.
aux personnes âgées, aux malades. Si on va à l'hôpital pour n'importe quoi, est-ce qu'ils auront l'obligation de nous injecter? Non. Est-ce qu'il va imposer cela aux enfants? Non. Ok. Bon, très bien. Déjà, ça rassure. Hein. Déjà, ça rassure beaucoup. Est-ce qu'il va rester jusqu'au bout? Non. Il va partir cette année? Oui. Ok. Parce que trop de choses négatives contre la population? Oui. Voilà. Donc bon, ok. Ce tirage est terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Bisous.